Ok, alors on va reprendre là. Dav Kaf Gimal. En fait, ça veut dire Samer Aleph Hamoud Aleph. Pour comprendre quelque chose. Non, pardon, pas. Oui, Kaf Fred, je veux dire. Parce que ça commence de la même manière. On va reprendre juste avant. On va résoudre encore. On a arrêté à Kili Yamim Od. Ouais. Ça, on avait fait plus ou moins. On avait fait ça. On a fait Kili Yamim Od, on n'a pas fait. On a fait Veitema, parce qu'on a un nouveau Inyan, Kili Yamim Od. Je vais reprendre en Rabbi Yitzhak, c'est pareil. Si vous voulez, on peut reprendre alors Kili Yamim Od. Donc, page Kaftet, excusez-moi. C'est une erreur de page. Kili Yamim Od, Shiva. Anochi mamtir à la Haaretz, Arbaim Yom, Arbaim Laila, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Noah. Dans 7 jours, je vais faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits la pluie. Pourquoi 40 jours? Rabbi Yehuda Amar, Ane Arbaim Yom, Arbaim Laila, Mai Avidatayu. Quoi ça sert? Et la Arbaim Yom, Leal Ka'a Chayve Alma. 40 jours pour frapper les Rechaïm du monde. Ça correspond évidemment au Malkouyot qu'on donne aux gens. Oktiv Arbaim Yakenu le Yosif. Là-bas, c'est marqué que quand on donne les Malkout, c'est pas plus que 40, il ne faut pas rajouter. Pourquoi 40? Les Kabel Arba Sitra Alma, ça correspond aux 4 directions du monde, c'est-à-dire au Arba Yosodot. Esh, War, Maïm, Afar, qui correspondent dans les sphirotes à Chesed, Gvura, Tiferet, Malkout, qui est toute la clé de la Merkava. Donc, quand il y a eu un endommagement dans ces 4 directions, dans ces 4 niveaux, il fallait faire un tikkun. C'est pour ça que, pour que ce soit Shalem, il faut faire les 10 degrés de chaque un de ces 4, donc ça fait 40. Begin de Barnash, mais Arba Sitre Alma Idbere. En vrai, nous aussi, on vient de ces 4 choses-là, on a ces 4 forces en nous, on a aussi ces 4 éléments en nous. Alors c'est pour ça que c'est marqué au Marchiti et Kol HaYikum. Je vais effacer, détruire tout le yikum, je vais le frapper, exactement. Briti, ça veut dire lachon, comme il dit, ça veut dire je vais frapper. Comme c'est marqué dans le Targum. Veistarir arbaim le'alkara veitmarche le'alma, le'itmarche le'alma. Donc il fallait donc effectivement un nombre de 40 jours et 40 nuits, pour éliminer les Rechaim. Et aussi pour effacer le mal qui était dans les Arba et Sodot. Ok, alors maintenant on va commencer vraiment. Ça c'était un peu une parenthèse de pourquoi, en vérité, mais puisque cette parenthèse de Zohar l'a fait, il faut comprendre que tous les nombres qui sont marqués dans la Torah, ils ont un enseignement en tant que tel. Si on pourrait être Doresh, même tous les Toldot, pourquoi ils ont vécu tant d'années, ou le nombre d'Emné Israël dans le désert, tout ça en réalité c'est des Sodot. Alors on les connaît ou on ne les connaît pas. Il y a certains qu'on connaît, d'autres qui demandent peut-être encore à être dévoilés ou qui sont connus par certains. Mais il n'y a pas un nombre qui est par hasard. Toute la dimension symbolique. Même si ça pouvait correspondre à quelque chose de réel, le nombre de gens, le nombre d'années. Mais en réalité, pourquoi c'est ce nombre de gens? Pourquoi ce nombre d'années? Le nombre, il a un sens. Il n'est pas simplement une quantité, il a un sens. Comme ici, on voit. Pourquoi 40 jours? Ce n'est pas simplement pour amener une quantité d'eau ici, de pluie. C'est beaucoup plus que ça, c'est parce que c'est un shoresh, le nombre il représente quelque chose au niveau des forces divines, au niveau des sphirotes. On les a éclatés en 40 jours, ça va. Alors maintenant on attaque. Rabbi Yitzhak avait... Alors on va voir maintenant ce soir un sujet qui est au cœur évidemment de ce qu'on a dit déjà au début. Sur le moment, on a parlé de la déviation morale des hommes à l'époque du Maboul. Mais on va toucher maintenant un sujet qui est fondamental. On va essayer de faire un peu de ligne dessus en regardant d'autres soirées, de votre permission, sur le Inyan de Ashratat Zera. Alors pourquoi donc tout le Inyan du Tikkun de ce qu'on appelle le Tikkun Abri, Tikkun de Zera Levatala, dont on parle des fois beaucoup, des fois pas beaucoup, peu importe. Mais en tout cas, hein, c'est intéressant de voir la saga. Au moins, on va essayer de la voir un peu rapidement ce soir. Rabbi Yitzhak, est-ce que c'est une saga dans
chez les Mekoubalim, chez les Chassidim. On va voir chez le Balatania, dans l'Arizal, chez Rabbeinu Nachman, c'est ce qu'il a dit. Sur le lien du Tikkun en tout cas. Rabbi Yitzhak avait Shriach Kameh de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yitzhak, il était chez Rabbi Shimon, c'était son maître. Amarle Aikra, qu'est-ce que veut dire ce passouk directive va tishachet haaretz lifnei Elokim? Finalement, la terre, elle s'est dépravée, dépravée devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre, elle s'est dépravée devant Dieu? C'est quoi la terre? La terre, elle fait quoi? La terre, c'est passif. La terre, elle fait rien. Nous, on peut faire des bêtises sur la terre, mais qu'est-ce que ça veut dire que la terre elle-même? Alors, Ibn Nasha, Khaten Arab Bema, pardon, si Ibn Israël, il faute, je peux comprendre, mais c'est-à-dire la terre, comment elle faute? C'est quoi ce bâti shachet ici? Amar, les Rabbi Shimon Bar Yochai lui a répondu, Levin d'Echtiv, qui ishrit kol basar et dako, qui modéitement, qu'ils ont été mashrit leur derrière, c'était mashrit, comme on a expliqué la semaine dernière, c'était mashrit zera à l'arrêt, d'accord? Et à tel point que on a vu que pour ça il fallait même que ensuite, quand l'eau du déluge est venue, il a fallu qu'elle racle 3 tfachim de la terre, parce que ces 3 tfachim ils étaient tamés à cause de la shratat zera. Qui govnana batitma aretz ve'efkod avona alea. Comme de cette manière, donc on peut expliquer ici que ça veut dire que la terre, elle s'est rendue tamée. Et là, vei tema. Alors maintenant, ça répond pas vraiment à la question. Premièrement, il vient de répondre, de dire bon, d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la terre, elle s'est rendue tamée parce qu'ils étaient mashrit zera à l'arrêt. Ok. Mais si tu dis que ça suffit pas, parce qu'en fin de compte, la terre, elle a toujours rien fait, elle est toujours passive ici dans cela. Vei tema ibn Nasha khatin arab bema. Si tu demandes quelle est la faute de la terre. Et là, Ikara de Arab Nenashainun. Alors là, le Zohar, il dit quelque chose d'intéressant, Rabbi Shimon. Il dit, mais en vérité, c'est quoi l'essentiel de la terre? L'essentiel de la terre, c'est les hommes. Alors, c'est pas seulement une expression de dire, bon, toute la terre, ça veut dire toute l'humanité. La terre entière, elle pense comme ça. Quand tu dis, des fois, tu peux parler comme ça dans le Lachon. En fait, quand tu dis toute la terre entière, c'est pas le globe terrestre qui parle, dont tu parles, c'est les hommes. En réalité, il rajoute de plus que ça. C'est que finalement, l'essentiel de ce qui constitue la terre, c'est la présence des hommes. Et la ikara de Arab Nenashainun, ve'inun mechablin ar. Et si les hommes, les chablin, ils sont mashritim, ils détruisent, ara, ils traberat. Alors la terre aussi, elle se détruit. Ou kraochar. Et c'est un passouk méforage qui dit Dirtiv vayar elokim et aretz ve'inen nishrata. Donc, pourquoi qui ishrit kol basar darko à la. C'est-à-dire que la shrata de la terre, elle dépend des hommes. Un autre point de vue, c'est expliqué aussi que, étant donné que, c'est expliqué comme ça dans le Harizal, le Ramchal aussi reprend, que étant donné que, en fait, que ce qu'on voit, nous, le monde qu'on voit, c'est rien que la chitsoniut du Olam. La pnimiut du Olam, c'est Adam. Adam, on est la neshama du monde. C'est-à-dire que si nous, on bouge, c'est comme si quelqu'un il a un problème au niveau de sa neshama, au bout d'un moment, ça va se répercuter dans le corps. Si quelqu'un il a un dérèglement spirituel, ça risque d'amener une maladie. Pourquoi? Parce que la neshama est liée avec le corps. De même, étant donné que Adam, c'est la neshama du Olam, on est la pnimiut du Olam. La pnimiut du Olam, c'est les neshamot. Alors, la chitsoniut du Olam, elle dépend aussi de cette pnimiut. Donc, si les hommes, ils sont mashrit et darkam, alors la chitsoniut aussi, elle va arriver à une ashrata, elle va arriver à une destruction. C'est ce qu'on va voir maintenant. Tachazé. Kol chetoy de barnash, toutes les fautes des hommes, kuleu chabalutan dile talian betchou. Alors maintenant, quelque chose de très important. Toutes les fautes des hommes, eh bien, tout dépend maintenant de la tchouva. Sur chaque chose, on peut faire tchouva. Vechata de oshid zara alara ou mechabla achin veapik zare alara. Mais le fait de faire zera levatala, en fait, shratat zera, mechabille ou marbil ara.
c'est quelque chose qui détruit l'homme, qui détruit la terre, qui détruit le monde. Velektiv nirtam avoner lefanai. C'est-à-dire, ta faute est écrite devant moi. C'est comme si ça ne s'efface pas. Pour Tivbe, qui lo kel chafetz recha, ata lo igaruerecha ra. C'est-à-dire que la faute qui vient de Zera Levatala fait que normalement on ne peut pas rentrer dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas se présenter devant lui. Bar Betshuva Sagé. Sauf si on fait une grande tchouva. Une grande tchouva, ça veut dire une tchouva be'ava. Et que la tchouva be'ava, elle permet de réparer, a priori, le inyan de la faute de Zera Levatala. Uktiv vayi er bechor Yehuda, ra be'ene Hashem, vayimiteu pe'aitma. On a déjà expliqué ce inyan, qu'ils étaient mashrit d'Arkam, que c'est ça la faute ici dont on parle, faute de la ashrata. C'est le roi Zohar, il ramène ça pour ramener une preuve que tout ce dont on parle en réalité c'est inyan de Zera Levatala, puisque c'est ce que faisait Erverna. Alors, ici, on voit, dans ce Zohar, dans Parashat Noah, que le inyan de Zera Levatala, pour le réparer, il faut une tchouva ida, il faut une tchouva be'av. Alors maintenant, marqué dans le Zohar, dans Parashat Vayechi, il y a peut-être quelques-uns ici, ici, peut-être un là, que Parashat Vayechi, c'est un Zohar qui est très connu, qui est ramené aussi par tous les Sfarim, qui se trouve dans Parashat Vayechi, Resh Yudtet Amud Bet. Il y a ici dans les éditions du Batak Midvash, ça correspond à quoi? Taf Kaf Bet, exactement. Taf Kaf Bet et Taf Kaf Gimal. Donc, là-bas, le Zohar, il dit, donc Taf Kaf Bet, on prend, Deataninan Kolman Deafik Zare Berekania, Ikrera. Toute personne qui fait sortir son zéra en vin, il est appelé Ra, mal. Velo Chame Ape Shrinta. Il ne peut pas voir la face de la Shrina. Quand on va se voir la face de la Shrina, c'est normalement quand on est Niftar. Bon, normalement, on peut se retrouver devant Hachem. Mais celui qui a fait ça, ça bloque. Alors, on va voir après quel est le tikkun. Dirtiv, ki lo kel chafetz racha ata lo gerurara, c'est le même pasouk, c'est-à-dire que le mal, il ne peut pas t'atteindre. Or, celui qui fait ashrat atzera, ça s'appelle qui fait du ra, qu'il est ra, donc il ne peut pas se présenter devant Hachem. Uktiv, vayi bechor Yehuda ra, lui aussi il était ra. Pourquoi? C'est quoi? Ufacha, oy le racha ra, vai le'au chayva de yura, David Garmera. Alors, le Zohar, il dit en réalité, c'est quelqu'un qui fait du mal, il s'est fait du mal à lui-même, notre humain, qui gmoul yadav yaselo. En réalité, il s'est fait son propre. C'est lui qui a fait son propre problème. Les achlala man des années beyadoy, les afka ou les chabla zar'e berekana lea tardin be'ou alma yatir. Donc, c'est quelqu'un qui est. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, vous avez compris ce qu'il fait. Et à cause de ça, il ne peut pas. Ça va poser un problème. Ouya tardin be'ou alma yatir mikula. Et ce rachat-là, il a la plus grande punition de tous les réchaïs. Wow, Zohar, balèze. Et en plus, il continue. Tachazé, d'active, oil racha ra, malheur au rachat, qui fait du mal. Kivan, directive, oil racha, amaira. Quand tu as dit oil racha, malheur au rachat, ça va. Pourquoi tu dis ra? On a compris que tu l'as dit oil déjà. Ouais. C'est vrai. Si c'est du ra, quand on dit rachat, c'est sûr qu'il a fait du ra. Plus exactement. Et la kema de Amina, David Garmera. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que la personne qui est Matzé Zera Levatala, en fait, il se fait du mal à lui-même. Milvad, Shiur Racha, Mechamat Shar Chataim, Odasa, Atzmora, la Shamaim, Vera, les Briot, Aliede, Shafar Dam, Banav Kedel Kaman. On va voir que c'est comme si tu quelqu'un. Urtiv, Lo, Yegurecha, Ra. Et c'est-à-dire que le Ra, il ne peut pas être devant Hachem, donc Pnei donc quelqu'un qui a fait ça, eh bien, théoriquement, il ne peut pas arriver devant Pnei Hachem. Ve'kuleu salkin, ve'alo salik.
Mais tous les Rechaim, ils arrivent à monter du Geinom et ils arrivent à sortir de tout ça, mais lui non. Veitema, Shachayvin, des Katlou Benenacha, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de pire? Pourquoi il est pire que ça? Il y a aussi des gens, des assassins. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est plus grave d'avoir tué quelqu'un. Alors Zohar répond, donc c'est plus grave a priori que Zera Levatala. Tachazé, Kuleus Salkin, Veul Salik. Non. Sache que tous les autres Rechaim, ils peuvent sortir, il y a un tikkun, mais lui, il n'y a pas de tikkun. Maïtahama. Pourquoi? Inun, Ketilu Bnenashacha, eux, ils ont tué d'autres gens. Ve'aikatil Benoy, Mamash. Lui, c'est comme s'il a tué sa descendance, ses enfants. Donc c'est plus grave, quelqu'un qui tue ses propres enfants que qui tue quelqu'un d'autre. Oshid Damad, Sagaïn. C'est pourquoi, en fait, c'est un plus grand meurtre. Et le Zohar continue. Tachazé, Béchar Chayve Alma. Dans les autres Réchamim, l'Okti Vaïra Beinei Hashem. C'est pas marqué ce passouk que ça a été mal aux yeux d'Hachem, comme on l'a vu dans l'histoire de Hervé Onan. Vekan, ici dans l'union de Zera Levatala, active Vaïra Beinei Hashem Asher Asa Maïtahama Mishum Tirtiv Veshichet Artsa. Veshichet Artsa Tanan Amar Rabbi Yehuda Leitlach Chova Be'alma Delo Etla Tshuva Bar Miai. Il n'y a aucune faute qui... Pour toutes les fautes, il y a une chouva, sauf pour celui-là. Veletla chayava delo chaman apeshrinta bar me'ai. Et dans n'importe quelle faute, la personne peut finalement revenir vers Hachem. Mais lui, non. Directive, lo yegurera ra klal. Alors le Zohar est fini. Amar Rabbi Yitzchak, zakayin tzigel be'alma de'ate. Ve'uktiv, ve'amer kulam tzadikim, l'olam yirshu haaretz. Mais en réalité, on est tous des tzadikim parce qu'on est dans la Gdusha. Maï l'olam yirshu haaretz. Amar Rabbi Yehuda, kemar dirtiv, et aler lefnei Hashem, be'artzot hachayim. C'est ça le lien de l'olam haba. Ici, c'est intéressant, ici, il ramène dans les petites lettres en bas, en fait, le pshat du Ramak, qui va poser une question qui va être posée par tout le monde, en fait. Qui va être posée par le Harizal, et on va voir après dans le Tanya comment il répond à ça. Alors, Alma Shemouva les Ma'ala, Shelchet Otsad Zera Levatala, En Tshuva Maola, Moelet. D'après ce Zohar qu'on vient de voir dans Vayechi, il n'y a pas de Tshuva. Katav Ramagzal, Veim Tomar, Akamalan, She'en Lechad Var, She'omet Bifnei HaTshuva. Il y a plein de Gemarot qui disent qu'il n'y a rien qui résiste à la Tshuva. Ve'esh lomar, ki HaTshuva Bechol Avonot, Moila le Batel Gzerat Dino. Vechet Ze, En Tshuvato Moila le Batel Gzerat Dino, Anixar Alav. C'est-à-dire le Gzar Din ne fonctionne pas. Odiesh Lomar. Donc ça c'est la première réponse qu'il donne. Odiesh Lomar, il y a une deuxième réponse dans la main. Il a dit ki Tshuva, Shi Aziva Tret Ena Moelet Lo. Le fait d'abandonner la faute, ça ne lui suffit pas. Aval Tshuva, Shi Tshuva Aba'a ve Tshuva Ta Mishkal, ve Tshuva Ageder ou Keyotse Vadaim, Moila ve Moila. Normalement, quand on fait Tshuva, ça suffit pour. Ça suffit, mais là, ça ne suffit pas. C'est quoi qui marche ici? Et apparemment, alors on va voir. Veod yesh lomar badelet la tshuva ainu shenoalim lefan darkei tshuva aval im yeshuv vadam ikablu. Le Rama qui donne le dernier pshat, il dit que si quelqu'un fait vraiment tshuva, c'est-à-dire qu'on l'aide pas, mais il va finir par le faire. Là, on va prendre le Tanya qui est là. On va fermer les portes. Ouais. Alors la question suivante, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui normalement il n'y a rien qui résiste à la tchouva. Alors là, on voit dans ce Zohar, qui n'est pas le même Zohar que celui qu'on a vu dans Parashat Noah, parce que dans Parashat Noah, on a vu que si c'était une tchouva, il a une grande tchouva sagée là-bas, c'est une grande tchouva, c'est-à-dire qu'une tchouva be'ava, a priori, ça marche. Mais ici, on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Bon, il faut que le Rama qui vienne et nous dise s'il se cogne la tête, il va y arriver. Mais sinon, normalement, ça ne fonctionne pas. Et comment ce Zohar il termine avec le chat de la mère Kulam Tzadikim? Ça veut, laisse pour l'instant cette question. Bonne question. C'est-à-dire que nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne fait pas ça. A priori, nous, on n'est pas des gens comme ça, qui sont Bashrit Zera comme ça. Alors, évidemment, ça peut arriver aussi, mais... alors, maintenant, dans Y Tchouva, Igeret Tchouva, c'est dans la Igeret, dans le chapitre Dalet. La règle Dalet, donc c'est page 186 ici dans le Tanya.
Où là-bas, il explique le sort de la tchouva, ce qu'on appelle tchouva tata, tchouva ilaha, c'est le tchouva tata, c'est le e, acharon du shem havaya, qu'il faut rattacher au vav. Tchouva ilaha, c'est le yud, le e ilaha, le e de la bina qu'il faut rattacher au yud. Et il dit, ok, alors, Vegam Ashikatu Bezora Kadosh, je ne sais pas si vous l'avez, c'est par rapport au début du Perek Dalet, c'est à la 10e ligne à peu près. Vegam Ashikatu Bezora Kadosh, Biksat Mekomot, Shen Tshuva Moïla, Livgom Brito Motzezad. Ce qui est marqué dans le Zohar de Ksat Mekomot, et le makom principal, c'est ici celui qu'on vient de voir dans Vayechi, que la Tshuva, elle n'est pas Moelet, les Pogem Brito Motzezad. Veu d'avoir tamoua meod, shen lechad d'avoir omed bifnei tshuva, parce qu'on a un principe, comme c'est marqué dans l'Yerushalmi ailleurs, dans Vodazara, que il y a rien qui tient devant la tshuva. Ve'afilou avodazara ve'gilou yarayot. Et là, c'est pas pire que gilou yarayot a priori, ouais. Ou piresh be reshit rochma. Reshit rochma chez kavanat. Reshit rochma c'est perek Yud Zayin, on va le regarder tout de suite. Chez kavanat azor, shen moelet tshuva tata. Qui im tshuva ila, que le Zohar ici dans Vayechi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est la tshuva tata. Mais la tshuva ila, elle permet de réparer. Comme dans notre Zohar. Ouais. Alors après, il va expliquer ça en détail. Il va expliquer ça en détail. On peut regarder dans Reshit Rochma, j'en ai qu'un, c'est pas grave. Là-bas dans le Sha'ar HaKedusha du Reshit Rochma. Reshit Rochma, c'est en fait un élève du Ramak qui s'appelait Rabbi Moshe Vidal, qui a écrit un sefer qui s'appelle Reshit Rochma, qui est basé sur que des enseignements du Zohar. Il a tiré un moussar ou une avodat Hashem du Zohar. Donc c'est un sefer qui a été beaucoup utilisé, en particulier par les maîtres de la Chassidut. Le Admorazaken le ramène souvent, entre autres. Parce que c'est un mamash, tout le shoresh de la marshavad, enfin tout le shoresh de la avodat Hashem, elle est dans le Zohar HaKadosh en fin de compte. Et Reshit Rochma, il a extrait tous les passages qui parlent de avodat Hashem dans le Zohar et il les a classifiés en fonction des grands thèmes de l'avodat Hashem. Et ici, dans le lien de Gdusha, dans les prakim, là, tous les prakim qui sont autour du 15, 16, 17 d'ailleurs, on préconise aux khatanim qui vont se marier d'étudier ces prakim-là avant de se marier, quand ils commencent à préparer leur mariage. Alors il dit comme ça, à propos du même sujet. Venireli, les taretz chez Kavanatu, parce qu'il ramène le Zohar, mais il commente aussi. D'accord? Donc il dit, Venireli, les taretz chez Kavanatu, chez un adavar talui betchuva tata, kesharab pogemim. C'est-à-dire que dans les autres fautes, normalement, un niveau de tchouva, c'est tu répares. Chez Trilatam, Beshuvam ou Betchouva Tata, Deinu, Besurmera, Miyad Mekoubalim. Normalement, tu fais une faute, tu décides, ça y est, je fais plus. Allez, j'arrête. Aziva Tachet, c'est ça ce qu'on appelle Tchouva Tata. Tu décides que tu arrêtes de faire une faute. Ok, on accepte. Pour Hachem, ça y est, c'est bon, allez, on passe à autre chose. Ça, c'est comme ça dans les fautes normales. Vechen meduktak belashon de samirle veyet la chayava de lo chaman apishrinta barmiai ואתה מפני שהחטא הזה הוא בצדיק ובשכינה כאחד. Cette faute-là, il donne un tam. Pourquoi ça ne marche pas, la tchouva tata? Parce que c'est quelque chose qui touche ce qu'on appelle tzadik veshchina, c'est-à-dire les sphirotes de Yesod et de Malchut. Parce que c'est ça une yann, c'est-à-dire que normalement, c'est-à-dire que quand un homme est s'unit avec sa femme, alors ça fait que les sphirotes en haut, le Yesod, il déverse ses influx dans la Malchut. Mais si on sépare ça, alors les influx du Yesod, ils vont se perdre. Mais la reine, kivan chez Ashrina, Katigoro, Eno Mekabel Betchouva. En fait, ici maintenant, c'est un gamme qu'il a fait directement dans la Shrina. C'est comme s'il était pogam la Shrina. Donc la Shrina ne peut pas l'accepter parce que c'est tel quel dommage. Qui basait Yuvan Pasuk Pnei Hashem Beosera Leachit Me'eret Zichram Tsaku Hashem Shama. Qui Osera Em Anikraim Amotsim Zera Levatala. V'en Yichatim Me'eret Zachayim. Ceux-là, ils sont séparés donc de Eretz Zachayim. Mipnei Yotab Gamba. Aval Tsaku Vechazru Betchouva. C'est ça la suite du Pasuk. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Hashem, ils ont prié.
V'Hachem Shama, Hachem il a écouté. Mikol Tsarotam Itzilam, et du coup il les a sauvés des Tsarot, donc finalement ils reviennent. Chez Pirshu Bezoar, Amar Rabbi Uda, Gdola Tzaka, chez Korin Gzardin, chez Koré Gzardin chez Adam Mikol Yama. Rabbi Yitzhak Amar, Gdola Tzaka, chez Moshelet Al Midat Adin, chez le Maala. C'est-à-dire que la force de la Tzaka, c'est quelque chose qui peut briser même le Gzardin. Rabbi Yossi Omer, Gdola Tzaka, chez Moshelet Be'olam Hazeh ou Be'olam Haba. בשביל זעקת נאכל העולם הזה ועולים הבא, תכתיב ויצעקו על השם בצר להם ומזכותיהם ליצילם. Donc ça veut dire que c'est un niveau. Ici, la tzaka représente un niveau qui est au-delà de la tchouva tata, qui est simplement le lien de la zivatachet. C'est-à-dire que quelqu'un va se mettre à prier très fort, il va crier très fort, il fait une tchouva be'ava, une tchouva shlema, alors Hashem Shama. Là-bas, un peu plus haut, il ramène le Zohar. Et il dit ça c'est le Takan Zoret. Oui, alors on va voir après les niveaux de Tikkun. On va comprendre après le Tikkun. Bonne question. Mais en tout cas, la coucha qu'on a sur ce Zohar, de dire que quelqu'un qui a fait il ne peut pas faire tchouva et il ne peut pas rentrer devant Hachem, alors en réalité, ça dépend. S'il fait vraiment tchouva, il va y arriver. Beginda, Elohim, Bepargoda, Belochamesa, Sever Ape Atik Yomin. Bah, un autre passage du Zohar aussi, que quelqu'un qui est applique Zaré Berekania, c'est Zera Levatala, eh bien, les Magana, pour rien, Beyado Beragla, Asrer Bebe, Kama de Atamar, Kilo, Chafetz Racha, Ata, Lugarura, Begin, Delo, Aa, le Pargoda, Velo, Chamel Saba, Ape Atikyomi. Veod, on va lire encore un petit passage, après on va revenir au Tanya. Veod, Vesaïm, Bahara. Et en plus de ça, il rend impur la terre, dit le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirou, Shemetame, Aretz, Eliona. Nous, on avait compris dans le Zohar, dans le Noir, que ça veut dire que ça affecte le monde, ça affecte la terre. Mais il y a une autre manière de comprendre aussi, qui est que ça affecte la terre d'en haut. C'est quoi la terre d'en haut? C'est la Malchut, c'est la Shrina. C'est pour ça qu'après, il y a un problème de se retrouver face à la Shrina. Vatam, qui est Aretz, Eliona, Ena Mekabalet, Shefa, Elamit, Sadika, Elion. La Eretz Eliona, la Surat Malchut, elle reçoit son Shefa de quoi? Du Tzadik Elion, c'est-à-dire Surat Yesod. Va Tzadik Eno Mashpia, et là-bas, normalement le Tzadik il doit être Mashpia dedans. Kasha Adam Mechamem Atzmo, les Batala, quand un homme il fait quelque chose de Batala. Gorem, chez Abrit Elion, Ishtaber, les Hashpia, Shefa Tov Elion, les Chitzonim. Au lieu que ça parte du côté de la Gdusha, ça va partir du côté des Chitzonim, qui sod, Akamato, Besod, Vet Beriti, Hakim et Yitzhak, ou Aliédé, Itorerut, Torah, ou Masim, Tovem, Lashpea, Baor, Aloven, Elion. Ok. Plus loin, c'est marqué que finalement, quand on fait ça, au lieu que ça parte vers la Malchut, ça part vers la Giverta, ça part pas vers la. Au lieu de ça parte vers la maîtresse de maison, et ça va partir vers. Comme c'est marqué, Shifra qui tirage Giverta, c'est-à-dire que c'est pas, ça va aller du côté de la Sitracha, c'est la Med, c'est toutes les forces de la Klippa qui vont être nourries de ça. Ok. Mekabelet Amota. Donc finalement, on voit ici que c'est un gamme dans la Shrina. Et c'est ça qui fait qu'après il y a un roi Touma. Dans le Tanya, toujours Yirat Tshuva, à la fin dans Perek-Tet, le Noazaken il masbir, peut-être ici, peut-être qu'il y a un truc intéressant, parce que ok, dans Perek-Tet, on va regarder dans Perek-Tet déjà. Toujours dans Yirat Tshuva. Ça va, je vous saoule pas trop ou... Non, ok. Perek-Tet. Ici, le Noazaken il va expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire pourquoi la Tshuva est là, elle peut réparer ça. Donc on a vu que c'est un gamme qui est embêtant parce que c'est un gamme qui touche les sphirotes, qui touche la Shrina. Mais ici, il y a encore un autre lien. Peut-être on peut lire tout le Perek-Tet en vitesse. Ou biyu ha'inyan kemo shekatuv bezohar hakadosh betikunim bekamak mekomot. Des bina i tshuva ila. C'est quoi la tshuva ila? Ça correspond à Sfirat bina.
Va'em rovetzet ala efrochim, etc. Tout ça, ça représente la sphère de Bina. Deinu she'alideh shemitbonen. C'est quoi Bina? Écoutez bien, c'est quoi Bina? Shemitbonen begadlut Hashem, be'am katz adat, ou molid miroir binato dur sikhliim, c'est-à-dire d'Ava ve'ira sikhliim, ou betov tam vedat, kinyan sheneimar le'ava et Hashem elokecha bishum, ki u chayecha vechule. Velo dailo be'avat vit amesutoret levad. Donc, quand tu médites profondément sur la grandeur de Dieu, sur la bonté d'Hachem, ça révèle en toi des sentiments d'amour et de crainte au niveau de ton esprit. Et c'est plus que l'amour et la crainte que tu as de manière naturelle, qui sont des sentiments que tu as naturellement. Vechen be'ira ufparad, donc on a parlé pour la hava, mais effectivement il y a aussi la crainte. Vechen be'ira ufarad obosha, obusha, vechule kenoda. Azan ikret haem rovetzet alefrochim. C'est-à-dire qu'ici, c'est quoi vous voyez l'image de la mer, l'oiseau qui se met sur ses petits oisillons. En fait, c'est l'image des moukrim de la Bina qui viennent et qui descendent, qui viennent grâce à la méditation, grâce à l'idbonenut. C'est quoi la hava? Regardez, c'est un zohar nifla. Idafkut rucha berucha. C'est quand le rouar et le rouar s'unissent. כמושקי שכתוב ישכנים מנשקות פיו וכולי, כנודע. ועל זה נאמר, ובכל נפשך שהם כל חלקי הנפש, שכל ומידות, ולבושים, ומחשבה, דיבור ומעשה, לדווקא כולם בו יתברך. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi la hava? La hava, c'est la dvekut. La dvekut, ça veut dire que mamage, c'est comme un baiser avec Hachem. Mais c'est quelque chose qui va pas être qui doit affecter une dvekout qui doit être aussi dans les levushim, c'est-à-dire dans marshava diburuma. C'est-à-dire que ta marshava, c'est une marshava de kedusha, ta parole, c'est une parole de kedusha, tes masim, c'est des maasim de kedusha. Donc c'est quoi? Ve'alze ne'ema u'kol nafshecha she'em kol chelkei hanefesh sechel u'midot u'levusheim. Donc ça doit être au niveau de ton sechel, de tes midot, des levushim. Marshava diburma, c'est ou le dafka kulam bo yidbar, tout doit être bedvekut avec Hachem. Deinu amidot, bemidotav, tes midot. C'est quoi la dvekut des midot? C'est que tes midot, elles sont comme les midot d'Hachem, de même que lui les rachum, afatarachum. Donc si tu as les mêmes midot que tu vois un chassid, un tzaddik, se comporte avec des midot, des qualités, en réalité, ces midot, elles sont en dvekut avec les midot d'Hachem. Ton sechel, parce que tu penses des grandes choses, tu es dans la gdusha, c'est aussi avec Hachem. Là, il parle des midot. C'est quoi maintenant la dvekut au niveau du sechel? C'est quand tu es beyoun dans la Torah. Pourquoi? Parce que parce que la Torah elle sort de la sagesse divine. Donc quand toi tu étudies la Torah, que tu es dans un youn de la Torah, ton sechel il est davouk dans le sechel divin. Maintenant quand on passe aux levushim, donc on a expliqué pour les midot, on a expliqué aussi pour le sechel, maintenant quand on parle aussi pour les levushim, à marshava, mais marshavato yidbara. Attention, il faut toujours distinguer dans le Tanya la notion de marshava et de sechel, c'est deux choses différentes. Le sechel c'est l'intellect, c'est ton être, enfin, ta profondeur intellectuelle, alors que la marshava c'est ta pensée, la pensée c'est ce qui tourne. Mais ta marshava aussi elle doit être bedvekut avec la marshava divine. Comment tu as le dibur d'Hachem qu'on vient de dire? Ta parole est une parole de boucha, tu parles de halacha, halacha ou d'autres choses. C'est-à-dire, ma parole, elle est dans ta bouche. Quand tu es dans la bouche, tu as la bouche, dans ta bouche, tu as la parole de la bouche de Dieu. C'est comme une dvekout entre ta bouche et la bouche d'Hachem. C'est quand tu étudies la Torah. BLP. En réalité, l'Avdavka, on voit dans tout, puisque ça doit être dans Rucha Berucha, c'est-à-dire dans tous les aspects. Par exemple, quand tu fais Tzedaka, la Chayot Ruach Shvalim Kemoshekatouf Ki Sheshet Yamim, Asa Hashem, etc. Vechule Konadam Minkom Acher. Veze Idavkuta des Rucha Berucha. C'est ça, la Idavkut du Ruach avec le Ruach. Betachlit Advekut Vayekut Keshim Ichamat Ahava. Donc quand il y a une ahava profonde avec Hachem, finalement tu es bedvekut avec lui. Ou les filles chez Gamabrit, Beotza Azal,
Ven Saïr Lomar, Be'arayot, Oshar Issouré Bia, de Oraita ou de Rabanan, qui est Hamrim, Divrei Sorfirim, etc. Pogem Ba Moar. Ça crée un pgam dans le Moar. Velachen Tikuno, Uzdeitasek Beoraiso. Donc il donne un tikkun ici. C'est quoi le tikkun de Zera Levatala? C'est étudier la Torah des Michochma Nafka. Pourquoi? Parce que le Moar, il a été endommagé, donc la dvekout au niveau du Moar, elle a été interrompue. Et donc c'est par le Yun qu'on va pouvoir retrouver la dvekout au niveau du Sechel du Moar. Veze Shekatouv, Tana de Beliaou, Adam Avaravera, Venitraev Mita, le Makom Maya Ase, Veyechie, Imayaragel Likro, etc. Donc il ramène la Gemara qui dit que si quelqu'un il a fauté, là tu vois, c'est qu'il étudie. Et qu'il étudie plus que ce qu'il avait l'habitude d'étudier. Après, il dit que c'est comme ça qu'on va réparer. Mais ici, on voit donc que l'écart du tikkun, il vient par l'écart du bgam. On a vu que c'est un bgam dans la shrina. On voit maintenant que l'écart du bgam, c'est dans le mohar. Et que ce mohar dans ce bgam dans le mohar, en réalité, il se répare par le yun dans la Torah. C'est-à-dire que le yun dans la Torah, il permet de réparer en principe, l'union du Zera Levatala. Là, on n'est pas dans un union de Hava, là. Tu vois, Hava, on est dans un union de... Ben si, c'est ça la Hava. Parce que, si, c'est ça, c'est tout ce qu'il explique, c'est justement ça. Parce que c'est quoi l'union de Tchouvaïla, c'est Tchouva Be'ahava, c'est quoi ce union? C'est l'union de Bina. Et c'est quoi Bina? C'est Emrovetzetal Efrochim. C'est quoi Emrovetzetal Efrochim? C'est-à-dire, c'est retrouver la Dvekout. Par la Bina, par la Idbonenut, on peut retrouver la Dvekout avec Hachem. La Dvekout au niveau des Midot et du Sechel et au niveau des marches du bon Maaseh. Versus Tchouva Tata, ça aurait été. Ah, Tchouva Tata, c'est Stam Azivat Achet. C'est Tchouva Bemalchut, ça veut dire on est sourd Mera. On décide qu'on ne fait plus. Ici, le Rabbi, dans une note, il ramène que quand on dit que la Tchouva Tata, elle ne fonctionne pas, elle fonctionne quand même aussi. Le pshat, c'est quoi? Elle fonctionne pour la zivatachet. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans cette avéra de Zera Levatala, qui décide qu'il ne le fait plus, ça marche aussi de décider qu'on ne le fait plus. On parle maintenant ici au niveau du tikkun. Au niveau du tikkun, il va falloir une pnimut pour ramener ce qui a été endommagé dans le mohar. D'accord? Donc, ce qu'on a vu ici, dans les deux zohars qu'on a vus, c'est qu'en fin de compte, c'est la tchouvaïla qui permet. Maintenant, c'est quoi la tchouvaïla qui permet de faire le tikkun? En réalité, c'est celle de l'Aïd Bonenut, parce que quoi tu vois là, c'est Bechinat Bina, dit le Zohar. Donc il faut faire rentrer la union de l'Aïd Bonenut. Donc la tchouva tata, elle fonctionne seulement ici pour arrêter de faire la faute, mais pas pour réparer ce qui a été fait. Alors, donc, c'est quelque chose, le Ban Morazaken nous dit que c'est faisable, c'est proche de nous, simplement ça demande une tchouva béhava. Okay. Alors maintenant, marqué dans le Harizal, dans Shara Kavanot, le Shara Kavanot, dans les Drushé Laïla, Drush Zaïd, le Harizal explique le tikkun nifla qu'il y a dans Kriyat Shema à la Vita. C'est-à-dire que quand on fait Kriyat Shema à la Mita, il y a un tikkun qui se fait très fort justement de tout le gam abrit qu'on a pu faire, en tout cas de Zera Levatala, Beikar. Et là-bas, il ramène comme ça. Le deuxième Shara Kavanot, on a de la maison, je ne sais pas si quelqu'un veut suivre. Je crois qu'on a un troisième ici, mais... Là-bas, il ramène au début du Drush Zayin que c'est une kavana un peu spéciale, la kavana du Kriyat Shema à la Mita, Kriyat Shema avant de se coucher. Il dit Aval Salir Sheteda. Donc on est au début, début du chapitre, juste on a sauté les premières lignes. Sheikar Kavanazu, Ikede le Taken ou les Chaper à la Von Echad Chamour Meod. Le écart de cette kavana de Kriyat Shema à la Mita, c'est pour réparer une faute très grave,
Asher ou amonea aliat aneshama belayla ala donea. Qui empêche d'ailleurs qu'un neshama puisse monter. Ça permet de bien réparer ce que l'homme il a fait au niveau de cette faute. Dans Shar HaKodesh, il ramène plusieurs kavanot. Il y a 4 ou 5 Yehudim qui donnent pour réparer la faute du Zera Levatala et différentes fautes du Zera Levatala. Tikun Amotzi Shazal. Il y a un tikkun où il est nakot lo avono chez lui ikanes le geinom. Là-bas, les tikkunim, les Yehudim qui sont dans Shar HaKodesh, eh bien, ils sont bien pour empêcher de rentrer au geinom. Ve shim chelu lo avonotav elu, on va te pardonner cette faute grâce à ces tikkunim. Aval adayin sarir tikkun acher gadol ve chazak mimeno. Mais malgré tout, c'est un beaucoup plus grand tikkun encore. Que Moshe Yitbaer ata be kavanot kriyat shema azu, dans les kavanot du kriyat shema al-mita. ולתקן ולהחיות אותם הטיפות בעצמם שיצאו לבטלה ונכנסו בקליפות ולהחזירם אל הקדושה. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a une double kavana qui est de... Il va falloir... on va le voir, qu'est-ce que ça veut dire de kavanot, mais en tout cas, il faut ressortir les tipotes de Zera qui sont tombés dans la klipa. Veze unyano. Et il explique. Da shebechol avera shebetoiro Afilou achumarot, même les averot qui sont graves, en baen mishemolid mazikin mamash kemo motzi shazal kemo sheitbaer. Donc, il n'y a pas quelque chose qui produit des mazikim plus que l'union de Zera Levatala. Qui afilou abba al kol ha'arayot shebatora. Même si quelqu'un il transgresse tous les interdits d'adultère, d'inceste. Nolim misha mamzim. Au pire, qu'est-ce que ça va faire? Ça, au pire, c'est évidemment très grave. Ça va être molid, mamzirim, goufniim, bawelamazé. Ça va faire des enfants qui sont mamzer, avec un corps dans la mazé, qui est en fait aussi extrêmement problématique. Vehemet ou shemish over shar averot mitlav shinbo amazikim venasim kitrugim alav. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, quand on fait ça, les mazikim ils viennent, ils accusent. Ok, donc en fait il y a une grande avera, et il y a des mazikim qui accusent. Aval, amochi sazal. Onsho gadol et enketz. Mais par contre, le fait de Zera Levatala, c'est bien plus grave. À l'otéré, ma chez Flikou, Zohar, Bemkomot, Rabim, ou Beprat, Beparashat Vayechi, le Zohar qu'on vient de lire. Chez Amrou, chez Kol Averot, Laim, Betioufta, que toutes les Averot, on peut faire tchouva. Levad, Mimoshi Shazal, Delet, les Tioufta, qu'il n'y a pas de tchouva là-dessus. Bar, Betorar, Sage, Veyatir, sauf si on fait une très grande tchouva, comme on a dit, c'est une tchouva Be'ava. Velo Chazé, Ape Malka, et Almin, Verhoulé, Vaincha. Donc on voit là, il ramène ce mécor du Zohar qu'on a lu pour nous dire que c'est une faute très grave, qui est encore plus grave à la limite que les autres avérotes de Harayot. Alors Vaisi, il va expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Quel est le problème? Vaisi, il y en a qui a moché Shazal, Pogem Bemarshava. Ça touche, comme on a vu dans le Tanya, ça touche la Marshava. Le mécor du Tanya, évidemment, Reza. Qui est no, Mishtamesh Beshum Keli ou Beshum Erva. Parce qu'ici, il n'y a pas de herva, il n'est pas allé avec une femme. Donc en réalité, si ça avait été avec une femme, ça aurait été un problème dans Zeranpin et Nukva. Alors qu'ici, puisque c'est rien que quelque chose qui se passe dans la tête finalement, c'est juste un fantasme, alors ça touche les inyanim de Chokhma Obina, qu'on appelle ici Abba Veima, au niveau des Partsoufim. Ou Kemo chez un Maasav M Zachar Bli Nekeva. Et lui, en fait, il a fait un Maasé de Zachar Bli Nekeva. Ken Kaviachol Gorem le Maala Shemamshir Ota Atipa Shel Ota Neshama Mina Zachar Elion. Donc en réalité, l'Atipa du Zachar à Elion, comme on a vu déjà dans le Régit Rochman, elle va sortir, elle va aller les Batala. Veno Nishpa Bemalchut, elle ne descend pas dans la Malchut. Elle va liotse la Chutz, elle a Klipot. Elle a Klipa Anikret, Klipat Noga, Aniskar Bezoar Bevrajat Vayekel. Vi Gamken Sod Ota Tikla Deiznaman Beanu Sitra Gasikat Nishmatin. Donc en réalité, c'est une force de Klipa. Kiniskar Betrilat Asaba des Parashat Mishpatin. Vine Ishaz Nonin de Sitracha Pate le Chava Pati le Chava Beemtsaout Klipat Noga Kiniskar Sham Parashat Vayekel. Alors sans trop rentrer dans les détails de ce qu'ils disent tous ces oirs-là, ça veut dire qu'il y a une force de la klipa qui veut récupérer cette rayout. Venim shecher nota neshama eleya ve'az mitraber ba koar mazik echad animshar meota eshat znoni. Donc si vous voulez, ça veut dire que ici, c'est pas simplement qu'il y a
des mazikim qui viennent être mekatregim, c'est que ça se colle, mamash, cette neshama, comme la neshama qui venait de ce type-là, elle ne savait pas où aller, elle ne pouvait pas aller dans quelque chose, elle est rentrée mamash, comme elle est rentrée à l'intérieur de la klipa. Menasid bechinat gouf echad elota neshama, c'est-à-dire que c'est le mazik lui-même qui devient le gouf de la neshama. Donc, Nimsa, chez Amotsi Shazal, Gorem, chez Otam Tipot, chez la Neshamot, chez Atidot Letset Mimeno, Bebechinat Banim, chez Itavru Besitra Acha. C'est mamash, au lieu que ce soit des enfants qu'on ait mis au monde, en réalité, et ils ont fécondé la Sitra Acha. Vesham Yitlabshu Begufot, Neasod Misitra de Nachash, Eshav Znodin, c'est quand ça rentre dans mamash, dans les mazikim. Nimsa, chez Afar Ve'izir Akdusha, El Atuma Atov, okay. Donc on voit ici, ce qui explique le Harizal, c'est qu'en fait ça rentre dans la klipa et c'est un plus grand. Alors maintenant, quel va être le tikkun? Le tikkun il va être en deux étapes. Il faut tuer ces gouffot. Parce que ces gouffot là, ils sont dans un domaine subtil, ils ne sont pas dans un domaine physique, réellement, ils sont entre le physique et le spirituel, et il faut les tuer. Otam gouffot Atmeot, Amalbishim, le Otam Aneshamot. Ouais, c'est des sortes de Shedim, c'est des Mazikim, c'est des Shindalet, c'est des éléments. Validé, Ken Otam Aneshamot, Yavriru Misham. Donc quand on les tue, finalement, on libère le Neshamot. Veazu, El Shorsham, Bigdusha. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut les ramener dans la Gdusha. Alors je dis que c'est deux choses, mais on peut le voir comme une seule chose. Mais en fait, c'est deux kavanot. Une kavana d'être mémit. Le gouf et l'autre kavana c'est d'être marzir neshama dans son shoresh. Venimsa chez tsarir shne kavanot, voilà il le dit expliquement, excusez-moi. Achat la mit agufot em sheni l'arzir neshama em el makom anukva ayuna dekdusha shitkunu sham vilseu keshar kol neshamot. Donc en fin de compte après il faut les ramener à leur place exactement comme les autres neshamot. Vacharken yavou ba'olam hazeh keshar kol neshamot. Après ça vous pourrez être à nouveau incarné comme les autres Neshamot. Donc si quelqu'un... Voilà, ok. Gam Yashavon Acher, Domelazé, et bien ça c'est intéressant aussi, pour les gens mariés, il faut le savoir. Le Rizal dit, Veu, Mish Meshamesh Mitato, Eno Shoe, Hachetsu Kolatipin et Gamre, quelqu'un qui est Meshamesh Mita, qui n'attend pas que toutes les gouttes soient sorties, qui Otam Shiure Atipot, Ayotso de Batala, Afalpish, Enotoim Leoli, Im Kolze Nivrei Mem, Gam Ken, Beknot Mazikin, Vashkitin, Reim Aderer Niskor. Donc si on perd des gouttes de semence même dans une relation autorisée, après ça, si quelqu'un n'est pas à machine, on va prendre un pasouk, ici le ramène je crois, c'est marqué dans tes... ça s'appelle que ces gouttes de semence aussi elles vont se perdre dans la clipa. Donc le résultat a été très très médactique là-dessus. C'est marqué Sachar Peri à Beten, chez Machine Atzman à la Beten, Achiyetsu Kolotan, Atipot les Gamre, Besod, Shiure Kosot. C'est-à-dire que personne il reste uni avec sa femme jusqu'à ce que toutes les gouttes soient sorties. Bien qu'il y ait une autre dracha qui est marquée dans le Gmaranida, Darshu Aikra be Matnitim le Nishotéen, Achizru Trila, parce qu'on sait que c'est Isha qui est Masaya, il y a ça Zachar, donc c'est une autre manière de comprendre, mais en réalité il y a plusieurs. Comme un Mikra, un Nidrash, les Kamaofanim, on peut expliquer aussi comme ça. Là-bas, après, il ramène aussi un passage dans Zohar Balak, qui explique aussi qu'il faut déchirer, en quelque sorte, ces gouffotes. Et ça, c'est la kavana qu'on a dans Kriyat Shema à la Mita. Alors, dans la Kriyat Shema à la Mita, en fait, c'est quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Hashem Elokeinu, c'est Abba Veima. En réalité, bon, ça veut dire, la kavana là-bas dans le Kriyat Shema, c'est d'être mamshir, un tikkun, le tikkun du Moar. C'est pour ça qu'on est mamshir le Shem Havaya à Inbet, Yud Kevavke, qui vient de Chokhmah, et qui vient de Chokhmah Ela, pour descendre justement dans les moukhin de Abba Veima. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi le Shem Rayo, parce qu'il y a 3 Shem à Inbet. Les 3 Shem à Inbet, ils sont le shoresh ici du tikkun du pgam du Moa. Il faut ramener dans... Bon, je ne veux pas trop vous embrouiller avec
l'union des kavanotes, mais ici, ça, il dit comme ça. Il dit, puisque c'est un gamme dans la vanina, Imken Srichim Anu Leorit, Shefa, Mimazala Kadisha Ila, de Harir, Anikra Da'at Elion. Ce qu'on appelle le Da'at Elion, il sort de la dikna de Hariranpin. Le dikna de Hariranpin, il est Chofef à la Baveima. C'est lui qui donne les Mokhina à Baveima. Qui est de Bemazala et de Kalalim. Ils sont inclus dans le Mazala, hein, c'est-à-dire dans. Mazala, c'est le Da'at Elion. En fait, c'est le 7e tikkun le 8e tikkun de la Bdikna. Le Mazal du Kalim. Ou mirov a or agadol ou anishpa misham en yicholin à la clipote les gaber. C'est-à-dire que quand on fait descendre ce ignan, en fait, si vous voulez, on peut le voir aussi comme une grande rachmanout qu'on amène. La rachmanout, c'est la même chose aussi que le Da'at Elion. C'est la grande connaissance. Eh bien, en réalité, hein, les clipotes, elles peuvent plus avoir de puissance avec ça. C'est le lien de la dikna. La dikna, hein, le zakan de Harir, il est martnia toutes les clipotes, il est martnia toutes les forces du din. Donc, les gaber ou les kabel aïra, aï, klal veikar. Veaz emmetin, à ce moment-là, ça tue les clipotes. Et ça, c'est vraiment une kavana qu'on a dans ce schéma, au moment où on fait le passage du schéma Israël. Ou va au datira qui disait, amazala ila, de dikna ila, de Harir, ou on ikra dat, a chofef à la vaveima. Voilà. Veu bechinat shlosha avayot de Yudin, shekol echad begimatria av, veshloshtam begimatria rayo, vezeu sod av rayo, shenitbaer aslenu benyan vayavor, veinsham. Donc c'est toutes les kavanotes en réalité des Yudim al-Midot Tarachamim qu'on amène et qui finalement amène la lumière pour chasser toutes les clipotes. C'est-à-dire en fin de compte, le bgam qu'on a eu, c'est un bgam qui nous a complètement, qui a froissé notre esprit dans notre écoute avec Hachem. Et maintenant, au moment où on va se coucher, on fait un schéma, on va chercher la lumière de la Rachamim, de la grande Rachmanout, Shem Rayo, qui est en même temps la puissance de la Dikna pour briser les clipotes. Marqué dans. Il y a qui s'y fait Rabbeinu, non? Il faut un peu. Maintenant, donc on voit que le Harizal il a amené un tikkun. Le Admorazaken il a dit il faut faire une tchouvaïla. Tout autour du mois, Khalat. Tout autour du mois. Maintenant, il y a un grand. C'est marqué maintenant dans Sefer Amidot de Rabbi Nachman. Tikkun Galol, les Mikre Chaz Veshalam. L'Omar Elou Asara Capital Teilim. Il faut dire les 10 Teilim du Tikkun HaKlali. Beotoyam Shekraralo Chaz Veshalam. Le jour où ça t'est arrivé, tu fais créer un Elou. Bon, c'est ceux qui sont marqués. Zayin, la Medbet, même Aleph, même Bet, etc. Et il dit Veteda Neemena chez Elou Asara Capital Sogalim Meod les Tikkun Avod. Faire ces 10 Teilim du Tikkun HaKlali, c'est un très très grand tikkun pour ça. Vanizar basé l'Omar Otam Kenal, insérer les tiare haute classe, quelqu'un le fait, il n'a plus besoin d'avoir peur. Qui bevadaï taken basé, qui est un tikkun gadol meod. Il ramène ici, après, dans cette nouvelle édition, il ramène d'abord ici le côté Moharan. Donc le premier mécor c'est dans Kouf Mem Aleph, dans Resh E. Torah Resh E, Capital Teilim Beoto Ayom Shira Lo Chaz V'Shalom Kiesh Kohar Be'amira Teilim Leotzir Atipa Me'aklipa Shel Akraota. La force de ces Teilim, il y a une puissance dans les Teilim, en particulier dans ces 10 Teilim là, de faire sortir eh bien, la tipa de la klipa, comme on a vu qu'elle est rentrée dans la klipa, il faut la sortir. Pourquoi? Il explique. Parce que Teilim, le mot Teilim, Begematria Lilith. D'accord? Imchamisha Otiyot. En réalité, Teilim, ça fait 485. Mais quand tu rajoutes les 5 lettres du mot Teilim, bah, ça fait 490. Ok? Donc, par exemple, quand tu dis Lilith, ce qui fait en fait 470, 480, si tu dis en plus les 5 lettres, ça fait 485. Et chez le schéma. Shi Amemune Alze Keyadoua. En fait, c'est 4 plus 1. Et ça veut le kaven Beshat Amirat Teilim, chez Teilim Begematrat Tapa. Quand tu fais les Teilim, tu dois avoir la kavana, que ça fait 485 en gematria,
Shiu Mekouvan Kemispar Ashne Shemot, Kel Elokim Bemilouya. Quand tu écris les deux termes, Kel et Elokim, Kel en Gematria, comment ça s'écrit? Ça s'écrit Aleph Lamed P, Lamed Mem Dalet. Et quand tu écris Elokim, ça s'écrit Aleph Lamed P pour faire le Aleph, Lamed Mem Dalet pour faire le Lamed, ensuite Yud pour faire le Yud Vav Dalet pour faire le Yud, et Mem pour faire le Mem. En tout, toutes ces lettres, Kel Elokim en Milou de Milouï, ça s'appelle, eh bien ça fait 485. D'accord? Et grâce à ces deux schémas de El et Elohim, la tipa elle sortir. Tipa i bechinat chesed vekvura kiyadua. Parce que les tipot, elles ont à la fin un côté chesed et gvura, parce que c'est une de Yesod qui est kaloul chesed et gvura, ça vient du dat, au départ les tipot du dat qui sont chesedim gvurot. Donc la tipa a les deux aspects, donc il faut les deux schémas de Kel et Elohim pour le faire sortir. Donc c'est notre kavana. Maintenant, comme Kel Elokim en Miloui, en Miloui ça fait. C'est en Miloui, pas en Milou de Miloui, excuse-moi. En Miloui, ça fait 485. C'est quoi la différence Miloui et Miloui? C'est qu'après tu redivises les lettres encore. C'est-à-dire que le Aleph de Al. Une deuxième fois. Ouais. Kieshba, Kohar, Esh Umaim. Donc il y a le côté de Chesed Vura, qu'on appelle aussi Esh Umaim, Chamimut Velachut. Elles sont à la fois humides et chaudes. D'accord? Donc ça veut dire c'est l'union de humide, c'est normalement c'est l'union de chesed, et chamimut, chose, c'est l'union de gvura. Shem bekinat chesed de gvura. Ve'ele ashni shemat kel elokim anan, shem bekinat chesed de gvura kiyadua, shem gimatria teilim, kena al yedeze motzien tzitzeba misham. Donc on voit que la force de teilim, elle fait déjà teilim tout simple. On n'est pas encore rentré dans les 10 capitales. On est juste dans le mot teilim. Dans le fait de faire teilim, donc puisque c'est dans le mot teilim, c'est quelque chose qui est la force. Qui lutte contre justement la clipa qui s'appelle la Lamed, qui a englobé ces typotes. C'est là qu'il dit qu'il faut dire ces 10 chapitres de Télim, qui yesh asara minez mirot, chez em bekinat asara leshonot, chez nema abem sefer Télim kemouva. Donc ça c'est la Torah Resh E. Dans Tinyana Tzadebet, Rabbi Nachman dit Tikkun le mikre laïla chaz v'shalom, lomar asara kapital teilim kemevoar besfer harishon. ומי שזוכה לאמרו באותו יום, אין צריך לפחד עוד כלל גם בנורא של המקרה חס ושלום. כי בוודאי נתקן על ידי זה ובזכות תיקון חטא זה יבואו משיח צדקנו לקפץ נפוצותינו כמו שכתוב בונה ירושלים מהשם נדחי ישראל יכנס ומרוב ימינו אמן. Pourquoi? Parce que c'est l'union d'aller sortir le chemin de la Kippa, c'est l'union en même temps de la Géoula. Dans Sirot Aram, il explique la chose suivante. Achakar Samo, c'est Rabbi Nathan, Sarou Leota et Baet Shaiti Ani Bebeiti Benemirov. Donc Rabbi Nathan il raconte que ce jour-là il était dans sa maison à Nemirov. Nemirov c'est à quelques. C'est à 30 km je pense à peu près de Breslev. Asgila à Asara Capitol Teilim Lifne Arav Dépôt de Breslev. Ce jour-là, eh bien, il a eu ce guilouille, Rabbi Nachman, de recevoir que ce tikkun des Teilim, des 10 Teilim, et il a reçu ça Mina Shamayim. Ou Lifne Chaverai Rabbi Naftali Minevirot. Il était en fait les fanav devant moi. Non, l'Ifne Chaverai, c'était. Lui, il n'était pas là, Rabbi Nathan. Il y avait juste d'autres, les grands talmidim de Rabbi Nachman, qui étaient Rabbi Nachman. Il y avait, voilà. En tout cas, il dit Rabbi Naftali ici. V'yachad otam les edut alze, il les a pris pour faire une edut. V'chen amar lahem, il leur a dit iyot be'inyan ze ayadua, donc l'union de Mikre Laïla. V'nerdim be'vadan shlosha chalke oilam, ani lokar etrem le edut. ותדעו שאילו 10 קפיטל תהילים מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי והם תיקון גמור ומועילים מאוד מאוד. ויש מי שיקרא לו על ידי ריבוי אכילה ושתייה או על ידי חולשת ועייפות או על ידי שאינו שוכב כראוי. Si quelqu'un il a trop mangé ou il est fatigué, il est malade, etc. ou bien il ne s'est pas couché comme il faut, kolze en oklum. Alors s'il a une perte de semence à ce moment-là, c'est rien du tout. Pourquoi c'est rien du tout? Veu kemo tinok shemashtin kebe beshina. C'est comme quelqu'un qui fait pipi au lit. Gam יש שומרים אותם ממעלה וניצול מן המקרה
Oshe Amazal Shoimer, Oto, Venisu. Il y a aussi des gens qui sont protégés pour pas que ça se passe. Gam Lifaim, Nidme, le Adam, Beshina, Bechalom, Kilu, Unofel, Vechakar, Mitorer, Beshinato. Des fois, tu es en train de dormir, tout d'un coup, tu as l'impression que tu tombes. Et ça te réveille. C'est quoi ce Nyan? Gamze, Minashamim, Shematsino, Tomise. En fait, c'est qu'on t'a protégé d'en haut pour pas tomber dans Mikre Laïla. Rak Miché, crée le Chaz Beshalom, Michamat Irurim. Le problème, il est simplement si quelqu'un il regarde des vidéos pas cachères, après il a une paire de semences dans la nuit. C'est ça le problème. Mizen Ivraim Mamash, Klipot Chaz Beshalom, qui me voit Besfirim. C'est ça qui crée des clipotes. C'est ça qui, Mamash, qui fait rentrer la tipa dans la clipa. Aval Miché Omar, Baoto Ayom, Elu Azara, Kapital Teilim, Bevada Yitagen, Bazem Meon Meon. Mais quand même s'il a fait ça, le fait qu'il fasse le Tikkun HaKlali, ça va lui faire une grande réparation. Ou Kama avec Kama Tzadikim Gdolim, Shiratsu la Amod, Alinyan Ze, Vetialgou, les Mitzot Ze, Tikkun Gabour. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont essayé de trouver quel était le Tikkun Gabour de cette faute. Tsatam, le Yadou Klal, Ma'ou Inyan Ze, certains même ils ne savaient pas de quoi ils parlaient en fait. Ou Tsatam, Itrilou Yadak Tsad, Benyan, Tikkun Ze, Nistalkou, Meolamim, Veemtsa, Sakam Bazé, Velo Gamor. Certains ils sont morts avant de pouvoir finir de comprendre. Veli Hazar Hashem Itbarash Zachiti la Amod Alze Beshlemut. Il dit moi j'ai compris complètement. Hashem m'a aidé à comprendre complètement. Venyan Tikunze Alide Amirat Asara Capital Telim Anal ou d'avoir Khadash le Gamre Chidush Nifla, c'est un très grand chidouche de dire ça. Kiyu Tikun Nifla Venora Meod Meon. Ou Mishi Ochal Leiler le Mikve Vachaka Yomram Bevadai Matov. Si quelqu'un il peut faire aller au Mikve ensuite faire ce Tikun, c'est très bien. Arafilou im ou anus chez IFchar le vol, même si pour une raison ou une autre, il ne peut pas aller au mikvé, qui gagne chez Ucholé par exemple, parce qu'il est malade, ou chez Ubaderer, ou qu'il est en chemin, qu'il n'y a pas de mikvé. Afal Kiken, im yomram ashrelo, si quand même il le dit, ce tikkun haklali, c'est quand même bien. C'est-à-dire, tu peux faire tikkun haklali, même si tu n'es pas allé au mikvé. Qui aime tikkun gadol venora meod. Veim yomram bekavana keraoui bevadai matov, si en plus tu le fais avec la bonne kavana, matov. Argam amira beatzma, mesugal meod. Ve'amar kilo noda zot miyom briyat oilam vechoulé. Arasara capital M divar nifla veikar meod. C'est quelque chose qui n'était pas connu depuis la création du monde. Mais en fait, c'est un très très grand tikkun. Gam yechad otam le'edud ve'amar, il les a aussi pris comme témoins. Il leur a dit chez Gam qui imalu yamav azay achar estalkuto mishavo al kivro ve'yomro ve'yoma sham elu asara capital teilim anal ve'itan prutal zdaka fiu im gadlu. אם גדלו ועצמו ויעבוד אותם וחזון מאוד מאוד, חס ושלום, אזי יתאמץ וישתדל לעורר ולרוכב, להושיעו, לתקנו, alors moi je lui ferai un tikkun. Je ferai tout pour le sortir de là. ואזי חזק מאוד בכל הדברים שלי, ארבזה אני חזק ביותר. Faites attention à tout ce que j'ai dit, mais soyez encore plus fort dans ce lien du tikkun haklali. Chez Elou à Asara, capitale Maolim, Meod, c'est une très 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 grande ségoula, ça marche pour beaucoup de choses. Vayomram, que Seder chez M. Ktuvim Beteilim, il faut les dire dans le Seder qui est marqué dans Teilim. Vayomram chez Tikkun Haklali, qui colle à Averot, Yesh la Tikkun Miyuchad, Aval Tikkun Ana, ou Tikkun Klali. Gam Ama, Ashenyan Ala, chez le Wassar Capital Teilim, Yambrou, Vigdulu, Ifne Akol. Il a dit que ce lien-là, il va finir par être connu par beaucoup de monde. Ça va se diffuser. Vayomar, Afalpi, d'avoir Kalomar, c'est très difficile, c'est pas très compliqué de dire Teilim, Asara capital Teilim. Afal Piken, Gamze Ye Gvar Meod Lekayem. Kaved Meod Lekayem. Malgré tout, ça va être difficile à faire. Pourquoi? Vechen Itkayem Ata Be'avanotenu Arabim Shemichamat Ribou Machloket Verov Amon Rechokim Meod Lekayem Zot. Ça, c'est l'époque de Rabbi Nathan. Il dit qu'à cause des fautes, finalement, c'est très difficile de faire ça. Veuzal Odia qui causot mikona. Il nous avait averti déjà que ça allait arriver comme ça. Vanaknu asinu ma'ash emutal alenu leodia letikun lekol chafetz vetaken lekol echad atov be'enav yaseh ashoma yishma ve'achadan yirdal vanaknu et nafshinu et silanu. Donc on voit ici qu'il y a le mamash le tikkun qui a été révélé par Rabbi Nachman et Nifla. Dans Torah Tracham Tafshin Ayin Bet, à la fin, il donne il a fait le Rav Marishan a fait un très très grand iyun sur le lien du Tikkun Haklali et mamash comment chaque capital il est lié avec un Tikkun dans les surotes, que chacun correspond à une sura, et aussi dans ce qu'on appelle le lien du Shir Pashut,
Kafoul, Shulash Merouba. On va arrêter là, mais ça peut être, si quelqu'un s'intéresse, c'est très 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 intéressant. Il explique le fonctionnement, comment ça fonctionne le tikkun, qu'est-ce que ça répare au niveau en détail, et pourquoi c'est dans cet ordre-là qu'il y a les Ditélim, et quelle est la puissance de ces Ditélim. Après, dans Tafshin Ayin Gimal aussi, c'est beaucoup plus succinct, c'est un résumé, une présentation de ce que c'est que le Tikkun HaKlali, mais dans Tafshin Ayin Bet, c'est vraiment un exposé nifla. Donc, ceux qui veulent approfondir, je leur conseille de regarder là-bas. Ouais. C'est qui, par rapport à ce Zohar, demande la question que Zohar demande qu'il doit à la colonne de Tchouba. Il a là-bas un beau chat, j'ai montré quand même que c'était un kélouche qu'on avait lu, c'est depuis longtemps que je l'ai lu. Il dit là-bas, il dit que quand Acher, il avait demandé à. On n'empêche pas. La Nouka, il a dit tout le monde ils ont une Kabel Tchouba, Khutz me Acher. Et il est parti. Alors il dit là-bas, en vérité le tikkun il est. Alors la question c'est est-ce que vraiment Acher il n'avait pas de tchouva, il n'avait pas de tikkun, Acher Oda qu'il avait un tikkun. Mais le tikkun de Acher c'était qu'on lui dise qu'il n'a pas de tchouva, et après le pichen il fasse tchouva. Alors il dit Rabbi Nathan là-bas que le tikkun il doit passer par le fait que le Zohar étudie il n'y a pas de tikkun. Et que tu arrives, et malgré ça, tu fais tchouva, ça c'est ton tikkun. Quand tu dis qu'il n'y a pas de tikkun, et tu fais quand même tchouva. Je dois le retrouver, c'est ça que je peux parce que. C'est ça, mais c'est ça le tikkun. Ça rejoint un peu le troisième chat qu'on a vu dans le Ramak, que si quelqu'un on dit qu'il ne peut pas faire tchouva, mais qu'il s'y brise complètement, il va faire. Et là, on avait un autre chat. C'est ça. On avait un autre chat sur le lien de Acher. C'est que Acher, il n'a pas de place pour faire tchouva. L'autre, mais lui-même. Lui, là, et l'autre, il pas. Il a fait ce. Toi, tu te vois comme l'autre, tu vois. C'est ça, Rabbi Nathan,